Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de comment peindre un fond en relief. Pour aujourd'hui on va travailler avec une toile avec du relief talc, donc là c'est du talc tout bête que j'ai travaillé avec du gesso. On peut voir qu'à certains endroits il est un petit peu plus marqué. Donc j'ai utilisé une toile de 20 cm sur 20 cm, elle n'est pas très grande. On va voir du coup ensemble dans la suite de la vidéo comment peindre sur ce type de relief pour du coup travailler les creux et la matière et ainsi créer une œuvre abstraite. A tout de suite. On se retrouve maintenant pour la partie démonstration. Alors pour commencer j'aime bien utiliser un petit peu d'eau, donc simplement dans un spray pour un petit peu préparer le support. Et par-dessus, je vais venir peindre pour commencer en aplat de couleur avec un spalter, donc un pinceau bien large. Hop, je prends un petit peu de peinture et je viens l'appliquer, voilà, comme ça, en grande surface, hop, en travaillant largement. Donc il ne faut pas hésiter, voilà, comme ça, à faire pas mal de passages au même endroit. Pour bien incorporer la peinture dans tous les petits creux qu'on peut avoir, il faut insister aux endroits où le relief est le plus marqué pour ne pas se retrouver à la fin avec des zones oubliées, des zones qui vont rester du coup blanches comme la couleur du support. Donc là pour ce type de relief au talc, c'est un relief assez plat, il n'y a pas énormément de zones extrêmement creuses, ça reste quand même assez léger. Du coup j'aime travailler pour ça avec des pinceaux. J'évite par exemple les couteaux, peut-être à la fin en surface pour ajouter des petits détails, mais c'est pas du coup la priorité. La priorité, voilà, c'est de venir au pinceau, travailler le relief, bien travailler la surface, et après avec des pinceaux plus petits comme ceux-là par exemple, venir du coup dans le détail pour travailler justement soit sur les reliefs, soit sur des zones en particulier. Mais là pour l'instant, voilà, je conseille de commencer du coup avec un spalter, ça aide quand même pas mal pour se lancer. Et ensuite, une fois qu'on a terminé avec des zones d'aplat, on peut venir justement travailler par-dessus. Il ne faut pas hésiter justement à croiser les coups de pinceau, un coup dans un sens, hop, un coup dans l'autre, pour bien venir remplir ici comme j'ai fait mon relief. Dans l'autre sens pour enlever le surplus. Hop. Là je vais prendre une autre couleur pour venir par-dessus faire une zone un petit peu plus marquée. Je vais venir du coup avec un pinceau plus petit. Donc là j'applique ma peinture et je l'étire. Et toujours pareil, je travaille à plusieurs reprises au même endroit avec des coups de pinceau répétés afin d'avoir bien une prise complète de la couleur dans les creux. Là, comme vous pouvez le voir, la couleur que j'utilise est un petit peu plus foncée que celle que j'avais mis auparavant. Du coup, je la travaille à ces endroits-là. J'ai envie de garder un fond un petit peu clair, mais
j'ai envie de travailler une couleur un petit peu par-dessus, voilà, pour travailler sur le relief. Donc je mets simplement des coups de pinceau légers, avec très peu de peinture sur mon pinceau. Et la peinture va venir se mettre du coup sur le relief et non dans les creux. Donc là, il n'y a pas besoin de passer comme tout à l'heure en aplat bien de partout, mais juste là où vous le voulez, pour justement ajouter un petit peu de couleur et venir remplir l'espace. Ici, je décide d'utiliser un couteau maintenant, simplement pour venir par-dessus ajouter un petit peu de détails. Mais là, du coup, on n'est plus du tout dans l'idée de peindre à proprement parler la surface. Donc là, je vais simplement ajouter du détail avec un couteau. Donc là, je reste en surface, je travaille par-dessus le relief, avec ou sans lui. Là, par exemple, je me fie pas du tout au relief de la toile. Je viens travailler là où j'ai envie, en ajoutant un petit peu de peinture, donc plus grossièrement, sans l'étaler. Donc bien évidemment, le couteau apporte un effet bien différent du pinceau. On ne peut pas du tout faire la même chose avec l'un et l'autre. Donc là, je fais simplement une ligne un petit peu plus épaisse de ma couleur brune sur le bord de sa surface. Je viens utiliser, là c'est un petit réservoir. Dedans j'avais mis de la peinture dorée, donc c'est la même qu'il y a ici, avec une petite aiguille comme ça. Donc comme ça la peinture peut sortir en petite dose du tube. J'aime bien ajouter des détails avec ça par-dessus. Là du coup toujours la même chose, on travaille pas avec le relief mais par-dessus. Mais vous verrez, ça apporte des détails vraiment sympas et assez fins si on veut tracer des lignes ou des choses comme ça. Donc hop. Voilà, on va s'arrêter là pour la vidéo, donc j'espère qu'elle vous a plu. On se retrouve après pour un petit débrief et pour voir la toile totalement terminée. A tout de suite!
J'ai intitulé le tableau Certitude, j'espère qu'il vous plaît. Il est terminé, signé. Je ne pense pas le vernir, à mon avis je vais le laisser comme ça. Il me plaît bien. Alors, comme vous l'avez vu dans la vidéo, travailler sur un relief talc, c'est pas si difficile que ça, notamment si le relief est peu marqué. Et là, voilà, on a des petites zones où on le voit un petit peu plus, mais c'est pas non plus énorme. On n'a pas de creux très très important. L'idée, c'est toujours de bien faire attention, surtout quand on met les premières couches de peinture, de bien insister dans ces creux, quitte à tourner la toile et peindre bien dans l'autre sens pour que la peinture intègre les zones creuses et qu'il n'y ait pas de manque une fois le tableau terminé et qu'on s'en rende compte trop tard. Donc là, comme vous l'avez vu, le plus simple, c'est de travailler avec un pinceau large pour couvrir la plus grande surface, bien passer plusieurs fois au même endroit, plusieurs coups de pinceau, et ensuite venir travailler tout simplement par-dessus avec d'autres couleurs, avec d'autres outils. Là, on a privilégié le pinceau évidemment. J'avais pas beaucoup de choses à travailler par-dessus au niveau du relief. On a utilisé le couteau ici par exemple, et j'ai utilisé un outil du coup, comme vous l'aviez vu, avec une petite aiguille pour pouvoir tracer des traits un petit peu plus fins sans utiliser du coup le couteau, mais c'est totalement faisable également avec cet outil. Donc voilà, j'espère que le tableau vous plaît. Personnellement, j'en suis contente. J'aime beaucoup les couleurs, les tons, l'harmonie. Voilà, n'hésitez pas du coup à laisser un commentaire, à dire ce que vous en pensez, si vous aimez le tableau, si pour vous aussi vous aimez du coup travailler avec ce type de relief. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux. À bientôt!